Tout de suite, c'est l'heure de la compile des ninjas. Eh ben oui, on a réussi à trouver ça. Ils ont fait la une de l'actu. C'est des ninjas, c'est la compile du morning. C'est la compile du morning de Diffoul sur Skyrock. Alors, Rémi et Romano, nos professionnels de l'actu et de l'info, ce matin ont des choses à nous dire. À la place numéro 3 de la compile. Numéro 3. Direction les States. Ah, chez toi, Rémi, oui, hein, chez c'est moi. ça. D'ailleurs, aujourd'hui, on va rester chez moi, je vous le dis. Hein. Ah, les States, très bien. Juste Romano fera une petite incursion en France, mais moi, je vais rester chez moi. Bon, alors, on est aux States. des phrases, mais c'est... Bah quoi? Vous savez que le MMA, c'est très sérieux, hein. Ça rigole pas. Ah, zéro tracas, zéro bam. Non, le sport de combat. Vous savez, celui qui va bientôt être autorisé en France, là. Oui, c'est vrai. Qui est autorisé et qui va être pris en charge justement par l'UFC, cette fédération justement qui organise des combats de MMA très très sérieux. Bah, Diffoul en fait, hein. Bah oui, je sais. D'ailleurs, je suis habillé pour faire du MMA là. Bah oui, Diffoul pro de l'octogone. Et ben justement, un combat MMA filmé à la télé. Donc le combattant arrive, il est super chaud, tu sais, avec la musique, ses potes autour. Bam, il enlève son pantalon, il se retrouve en short, il enlève le haut. Bref, le mec il est super chaud. Il monte sur l'octogone. En quelques secondes, il se prend une raclée, mais phénoménale. Et le gars sort de la cage. Hein. Oui. Le gars sort de la cage et il se met à se barrer en courant. En short, quasiment. Oh la honte. Il traverse la grande salle où il y avait plein de spectateurs sous les regards médusés forcément de l'arbitre et de tous les gens présents. Et puis il quitte la salle en short et torse nu. J'imagine qu'il a fait la une de l'actu mais qu'il n'a plus fait de MMA derrière. Non, je crois que c'est fini pour lui. Ou alors du MMA comique peut-être. Voilà. Romano, la compile des ninjas continue avec toi et la place Numéro 2. numéro 2. Et effectivement, mon cher Rémi, je fais une incursion en France. Oui. Du côté de Bagnoul-sur-Mer, c'est dans les Pyrénées-Orientales. C'est Bagnoul. À Bagnoul. Bagnoul. Oui. Là-bas, putain, le rêve. Un habitant de là-bas regarde son compte en banque et là, il voit apparaître une somme phénoménale, 177 000 euros qui ont été versés sur son compte en banque par une société complètement inconnue. C'est cool. Bon, malheureusement, l'erreur a été vite repérée par la banque. La banque le contacte en lui disant monsieur, il y a eu une erreur lors du virement. Il y a eu ils se sont trompés dans un chiffre sur le compte bancaire. La somme ne vous était pas destinée. Bon, donc le gars gentiment, il dit bon bah je vais vous rembourser. Bon, sauf que le gars en fait, il n'a jamais remboursé. Ah. Il a disparu de la circulation. Comme par magie. L'homme invisible. Bon, il a été condamné à 10 mois de prison ferme et à rembourser l'argent. Bon, le problème c'est que il a pas fait les 10 mois de prison parce que le mec est toujours porté disparu. Ouais, tant mieux pour lui. Ah, il s'est barré. Il s'est barré et personne n'a de nouvelles, personne ne sait où il est parti, complètement disparu de la Et circulation. j'imagine qu'il a tout ton respect. Ah bah évidemment. Non, mais, bon, en même temps, En tant que radin en chef et voleur. 177 000 euros, je m'assois pas dessus. Hein. Moi non plus. Et on passe à la place numéro Numéro 1. Direction New York City. New York City. voilà. Ok. Donc c'est un couple tranquille qui décide. Putain, il veut jouer l'américain, tu comprends même pas le nom de la ville. Ouais, non, Vous voulez que je le refasse? Non, Vas-y, merci. s'il te plaît, New York City. Alors, pas mal. Donc c'est un couple qui se rend tranquillement à un dîner romantique et donc il décide d'appeler un Uber normal. Alors il monte avec un Uber. il monte dans la voiture derrière avec le chauffeur tranquillement et puis ils s'attendent à aller donc dans ce beau restaurant new-yorkais pour ce dîner. Sauf que un conducteur passe par là et percute le véhicule du chauffeur qui sort de ses gonds. Le mec se vénère et il décide d'entamer une course-poursuite en plein New York. Il grille tous les feux rouges, il percute des piétons, il percute un cycliste. Alors derrière le pauvre couple est complètement paniqué. Ils finissent par appeler la police. La police intervient, bloque la route au chauffeur qui finalement termine cette course-poursuite en garde à vue. Et le couple n'est jamais allé au restaurant et a terminé cette soirée par une belle frayeur. Et il s'en passe de belle. À New York City. Merci Rémi, merci Romano. Bah de rien.